Yomi dans ma Masechet Rosh Hashanah, aujourd'hui, la Kaf Gimel, nous reprenons Kaf Bet Amud Bet, on va pas, il y a une Mishnah. Cette Mishnah, elle parle de l'historique, de comment on faisait pour diffuser la connaissance, l'information. On a consacré le mois qu'on a dit Rosh Chodesh. C'est-à-dire les témoins sont venus, nous a reçus, nous a entérinés, et on a dit Mekoudash, le mois il est sanctifié. Alors après, on avait vu que dans la première Mishnah, il y avait des envoyés, il y avait des émissaires qui parlaient. Au départ, c'était pas comme ça, mais comme on a eu beaucoup de soucis avec les Tzdukim, les Baïtoussim, ceux qui voulaient absolument lire la Torah que dans le sens de ce qui est marqué, et alors eux, ils étaient terribles. Alors au début, on a fait une takana, après on a bougé. Alors on nous dit, Barishona, oui. Avant que ne viennent abîmer ceux qui ont péché les témoignages. Alors, Barishona, Ayumasi Masaot. Dans les Gemara, on va voir que ce mot-là veut dire allumer des foyers, allumer des feux. Et comment on faisait? On faisait un système de téléphone juif. On allumait de l'endroit, du premier endroit que la Gemara va citer, on faisait un grand feu qui était vu par ceux de la colline de la montagne en face, et il se faisait des signes, et ainsi il y avait la transmission. Le but étant de pouvoir aller jusqu'à les zones reculées des installations juives. Et alors au début, on faisait comme ça. Qu'est-ce que tu dis, David? C'était instantané, parce qu'à Babel, il y avait la... Ah oui, ça va vite, puisque c'est un système de transmission de lumière, ça va assez vite. Avec 300 000 km. Alors, Ayumasi Masarot. Mais après, c'était pas comme ça. Mishikil Kelwa Koutim, alors vous avez un passage du Talmud censuré, parce qu'ils sont dit les Koutim. En fait, c'était les Shtukim, les Baïtoussim, toutes ces sectes-là. Alors, Ikimu Shimushno Rimyotsim. C'est seulement à ce moment-là qu'on a institué que les émissaires, ils aillent parcourir les kilomètres et les kilomètres pour aller dire aux communautés juives les plus reculées. Voilà, ça c'était ce qui s'est passé. Alors, donc, Rachi de ce passage-là, on va faire tranquillement, aujourd'hui la Gemara, elle est bien costaude, on prend du temps. Alors, vous voyez ici Rachi. Rachi commence à la Mishnah relativement haut dans la page de Kavbet à Moudbet. Barishona Yumesim Masaot. Les Acham chez Kitshua Kodesh, quand dès qu'on avait sanctifié, consacré le mois. Il n'y avait pas besoin de faire ces dépenses-là, d'aller louer les services, d'envoyer le cavalier Lishloach la Gola pour envoyer dans les endroits où l'Israël était loin, les Odia qui Amassot, Modimotam. Pourquoi on n'avait pas besoin de faire ça? On économise en allumant des feux, en faisant un système de lumière. On avait tout gagné. Donc, grande question. Alors, pourquoi est-ce qu'on a envoyé des émissaires? Mishekil Kilou Akoutim. Qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi vont allumer des feux pour propager une fausse nouvelle. Pourquoi? La Torah d'Israël. Pour tromper les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'eux veulent absolument que le deuxième jour de Pessah tombe un dimanche. Donc ils vont calculer toutes les possibilités, quand est-ce qu'on va dire le Rosh Chodesh, et s'ils voient que c'est intéressant que le Chodesh ne soit pas décrété d'aujourd'hui, mais demain, par exemple, alors ils vont tout faire pour propager des fausses nouvelles, pour que les Juifs croient que aujourd'hui c'était Rosh Chodesh, alors que non. ובית-דין לא היו מסיעים מסעות, אלא בחודש שנתקדש ביום 30 כדרבנן בפרקי. Maintenant, alors ça va nous demander beaucoup de travail. Il dit, les Chachamim ne faisaient le système d'allumer les foyers que lorsque nous avons un mois où le Rosh Chodesh, il a été décrété le 30e jour du mois. Vous avez vu ça, vous l'avez déjà bien vu. Le Rosh Chodesh, ça peut être le 30e jour du mois, ça peut être le 31e jour du mois. Maintenant, quand on va dire que le 30e jour, il n'appartient plus au mois précédent, mais c'est le début du mois suivant. Alors, quand c'était comme ça, là, on fait le système d'allumer les foyers, comme on a vu dans notre chapitre. Maintenant, on attend le soir du 30e jour. Quand on voit qu'il n'y a pas de feu, donc on va comprendre par déduction que à Kol Yodim, Shachodesh Meubar. Donc on sait que on a rajouté un jour, et notre Rosh Chodesh, ça ne va pas être le 30e jour du mois. De ce mois-là, il va être très plein, ça veut dire qu'il a bien fini, et le Rosh Chodesh, il est que le lendemain. Donc, en fait, c'est comme ça. Quand il y a la lumière, on sait ce que ça veut dire, et quand il n'y a pas la lumière, alors on comprend que ça veut dire aussi, parce que c'est comme ça. Ou par Machat, Ibru Beddin et Chodesh, Velo Isiou Masaot la RM Shoshim. Mais une fois, le Beddin n'a
pour une raison qu'on va voir. Il n'a pas décrété, le Rosh Chodesh a été décrété pour le 30e jour, donc à la veille du 30e jour, on s'approche vers le Rosh Chodesh, et il n'avait pas allumé le feu. Vers Koutine, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Profitons de cette faiblesse. Les Koutines, oui, eux, ils ont allumé de là où ils étaient. En général, ils étaient dans le Argerizim, etc. De là-bas, ils ont allumé. Maintenant, ça a fait un système de propagation, parce que ce système-là d'allumer, c'est bien. Mais maintenant, il faudrait que tu puisses vérifier toute la chaîne. Maintenant, toi, tu es sur la colline et tu vois qu'il y a un feu qui s'allume. Tu ne vas pas penser, c'est des hérétiques que c'est en train d'allumer. Donc, tu vas véhiculer l'information. Donc, il y a une maille où c'est faux. Donc, comme les lumières se propagent très, 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 très loin jusqu'à la Gola, eh ben, ils ont planté tout le monde. Veit ou et Bener Gola, la Sotraser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient loin, ils ont fait un mois qui n'était que de 29 jours, et le 30e jour, pour eux, ils ont compris que c'était Rosh Chodesh. Mais en fait, ce n'était pas Rosh Chodesh, c'était encore le mois d'avant, le Rosh Chodesh n'est que le lendemain. Donc, ce genre de choses-là que vous avez bien en tête, ça donne qu'à la Mimouna, on mange du Hametz. Vous avez compris l'arnaque? C'est que si tu vas d'après mettre le vrai mois, le Pessah, c'est un jour après. Donc maintenant, nous, ce deux Gola, on va finir Pessah un jour plus tôt. Ça peut être à Pessah, ça peut être terrible. Mais même pour tout le reste, ça peut être terrible. Parce que non, mais pour tout le reste, c'est toutes les fêtes qui vont être décalées. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils nous font un blocage psychologique sur le fait que le 16 Nissan, ça doit être un dimanche. C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils lisent Mimachrorat à Shabbat le lendemain du samedi. Et nous, avec la tradition, on fait, mais non, le lendemain du jour chômé, ça peut être un Yom Tov. Yom Tov aussi s'appelle Shabbat dans la Torah des fois. Alors, maintenant on reprend la Mishnah. Barishona Yomasim Masaot, Mishekikulu Akutin, Itkinu Shilu Shluchim Yotsim, Keitzad Ayomasim Masaot. La Mishnah, elle veut bien comprendre, bien expliquer comment on fait ce système-là d'allumage d'un feu qui va créer donc une lumière qui va passer et qui va être transmise. Alors, Keitzad Ayomasim Masaot, Mevim Klu Nasot Shel Erez Arukim. Alors, ils vont apporter des pieux, oui, donc des grands pieux, comme des grandes poutres. Venez, on commence à se détendre parce que la page d'aujourd'hui, Bémet, c'est comme ça. Les deux vieilles marocaines, elles n'ont pas travaillé, elles veulent travailler. Alors, qu'est-ce qu'elles sont engagées? Il y a des poutres posées par terre, et alors, il faut mesurer les poutres et voir qu'elles sont conformes. Elle passe toute la journée, elle pleure, elle n'arrive pas, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc. Elle ne sait pas comment faire, parce qu'elle croit qu'il faut lever la poutre et la mesurer debout, parce que la poutre elle est debout. Et l'ingénieur il arrive et il la mesure comme ça couchée. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, chacun sa méthode. Tu vois? Ça m'étonne. Il fallait des grandes poutres. Parce qu'il faut que la lumière elle soit haute, parce que pour qu'elle se propage, tu es obligé qu'elle dépasse, je ne sais pas moi, la taille de la maison. Alors elles étaient bonnes. Elles étaient en un bois particulier qui s'appelle le RS. Et aujourd'hui, on va voir, il y a 4 sortes de RS et il y a 10 sortes de RS. Et même, on va parler du corail. Arukim, donc c'était long. Vekanim Vatsechemen. Alors, il y avait aussi des joncs. Il y avait des arbres qu'on appelle oléagineux qui produisent beaucoup d'huile, donc ça brûle super bien. Au Neurat chez Pishtan, il y avait les toups de lin, comme ça prend bien. Vekorech Bemsicha. Et Shemen, c'est l'olivier? Non. Non, ils disent le balsamier. Ils disent le balsamier ici. Non. Balsam. C'est des arbres très, très, très chargés en huile. C'est le meilleur combustible. Balsam. Non, il y a aussi dans l'olivier, mais ce n'est pas que lui. Et il est attaché avec une corde. Véolé les rochars, maintenant il monte en haut de la montagne. Il allume le feu, ou Mori ou Mori. Il fait un signe, mais qui montre un mouvement d'un côté et de l'autre et de haut vers le bas. Donc c'est pas seulement qu'on allume. Pourquoi c'est pas seulement qu'on allume? Parce que ça peut être aussi que quelqu'un se il a allumé un feu parce qu'il fait une bat mitzvah, un mondial. Il fallait qu'on comprenne que ça soit un signe. Alors maintenant, Ad, chez Uro et Travero, chez Uro Seken, Berochar, Hacheni. Et il reste là-bas jusqu'il voit que celui d'en face, il fait la même chose. Donc, chaque information, elle est véhiculée jusqu'à la vérification de la réception de l'information par l'autre et du début de la transmission de l'information vers le troisième. C'est comme ça, on vérifie, on attache les maillons un à l'autre. Alors maintenant, il faut qu'on sache quelle est la première tahana de diffusion. Alors on dit Mi'ara Moshra, on l'appelle le Harazetim. Alors après, c'est des noms. Bon, je ne sais pas très bien ce que c'est. Sartaba, de Sartaba à Groufina, de Groufina à Havran,
le Chavran à Bet Baltin, de Bet Baltin, l'Ozazou Misham, et la Molichou Mevi ou Mari ou Morid, Ad Yaro et Kol Agola, les Fanav, Beke Medurat Haesh. Maintenant, quand on arrive dans ce qu'on appelle la Gola, que la Gemara va expliquer, c'est la partie inférieure de Babel, c'est par exemple Poum Medita. Alors de là-bas, ils se débrouillaient. Donc nous, on véhicule l'information jusqu'à ce que ça arrive dans ce qu'on appelle la Gola de chez les Israël. Une fois que c'est dans la Gola, eux, ils vont se débrouiller pour répondre l'information. Mais nous, on doit répondre du début, qu'on a à côté du Beth Amikdash, tac, 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 jusqu'à ce que ça arrive. Rashi nous dit ici, Klum Saot, alors ce sont des grands, comment on dit, des perches en fait, des perches, voilà. Et perches, Hazak, perche Belaz, Arukim, Kedesh Iyul Merchak, parce que pour qu'elle soit vue de loin, Vekanim Vasechemen, Uneorat Shel Pishtan, Kol Elu Marbim Shal Even. Tout cela, on les prend, ils font des grandes flammes. Vekochim Bemeshicha, Kochim Bemeshicha, c'est-à-dire avec comme une longe ou une petite corde, et on va les attacher tout en haut de ces perches-là, ou tout en haut de ces piliers, ou Marina Yunessim, Masarot, Ma Shemarim. Rachid nous dit, et on était intéressé de savoir qu'est-ce que c'était le nom de ces montagnes, Mia Moshra Matrilin, ou Harazetim, Shelifne Yerushalayim. Alors là, il nous dit, Moshra, ça s'appelle le Harazetim. La Mishra. Oui. C'est là où on fait on fait la l'onction, non ça? Oui, c'est ça, l'onction, ouais. Rega. Non, on dit, non. Il y a Meshicha, c'est la corde, ça s'appelle Meshicha Inechiname, et après, vous voyez, le premier, il appelle aussi Aramishra, ok, très bien, Yaramishra, Matrilim, de là on commence, Warazetim Shelifnei Yerushalayim, Achorim Shosinken, Behar Sartaba. Chazran Mechoulé, et Agola, Bne Bavel, Anshe Pumbedita. Alors, la Gola, bien que ça veut dire de manière générale, tous les juifs qui sont en exil, qui ne sont pas en Israël, chez nous dans la Gemara d'aujourd'hui, ça veut dire Pumbedita. Pumbedita, c'était le sud de Babel, et là-bas les Chachamim. Vehema Modiim, l'école Bene, Medina de Babel, et eux, ils vont se débrouiller pour véhiculer dans toute la région de Babel. Kemdurat Esh, Mefaresh Begmara, Medurat Esh, Lachon Eseg Gadol, Medurat Esh, ça veut dire un grand foyer. Bon, maintenant, pourquoi on a besoin de savoir les noms? Parce que peut-être, comme on avait nous un trajet déjà répertorié, si par exemple on voit que d'un feu B, ça allume un feu C, mais c'est pas la bonne adresse, là on va peut-être avoir la puce à l'oreille, c'est peut-être les communistes. Faut voir. Parce que Mapitom, qu'ils allument d'un autre endroit. Donc on avait des tachanotes, donc peut-être ça vérifie aussi, parce que l'information d'où elle est venue, alors peut-être c'est comme ça. Alors on y va, il n'y a pas moyen de mettre par exemple un produit qui changeait la couleur du feu pour être sûr que c'était bien eux? Non, parce que toute technique compliquée, toute technique compliquée, Oui, elle demande de l'argent, du temps, d'investissement. Ils veulent faire au plus simple. Ok. Moi, il m'a choisi des messimes, des écoutes. La demande demande. Alors, explique-moi, comment sais-tu que le terme de Massaos, ça veut dire déployer le feu? D'où sais-tu que c'est Mishnah d'écoute? Alors on dit, c'est marqué comme ça dans Shmuel. Quand David il a battu les Plishtim, il a gagné Goliath et tout ça, il y a marqué Veyazvu Sham et Atzbehem, Veyasiem David Ve'anasham. On a réussi à les vaincre, donc ils étaient idolâtres, donc on a pu brûler leur idole, ou Metargeminon, et si tu regardes comment il traduit là-bas le Targum, Ve'ubdinun David, et David il les a brûlés. Donc la victoire qu'on a eue sur les Plishtim, eh bien, c'était qu'on a pu débarrasser Eretz Israël des idolâtries, comment? Par le feu. Alors, Tanu Rabanan, En Messi, Masaot, et là, Allah Chodesh, Shenire Bizmano. Oh, voilà, déjà, on va avoir besoin de mieux. Alors, quand on dit que le mois égale le renouveau de la lune, il est vu en son temps, égale quand ça se passe le 30e jour du mois dans lequel on nous dit. Et donc, finalement, on n'a pas laissé le mois aller jusqu'au bout, donc on a fait Chasser. Chasser, ça veut dire on n'a pas laissé le mois aller jusqu'au bout de là où il pourrait aller. On l'a bloqué et on a décrété que ce jour-là, c'est le jour où on fait le Rosh Chodesh. Alors là, là on allume le feu, oui, et pour faire savoir que, eh bien, le Rosh Chodesh, il est en fait le 30e jour du mois dans lequel on se trouve. Ve'matay Messiim, les Or Ibourou. Et quand est-ce qu'on le fait? Alors on a une question. À quel moment? Alors on le fait la veille du moment où on va rajouter le jour.
C'est-à-dire que tu dépasses le 30e jour, on arrive dans le 31e jour, chez nous la nuit, le jour il commence la nuit, c'est là où on va allumer. En fait, ça s'appelle la veille du 31, c'est comment on dirait, le 31 au soir, et pas au matin. Alors la Gemara nous dit, ah bon? Alors là maintenant accrochons-nous, c'est un passage que Dieu bénisse. Alors, l'ememra de Achaser Avdinan, Amalé lo Avdinan. Alors la Gemara elle fait un scandale, elle fait, ah ok. Donc en fait, quand on a fait le mois, pas complet, c'est-à-dire on l'arrête à 29, et le 30e jour ça devient le Rosh Chodesh du mois suivant, oui, c'est là où on allumait les foyers. C'est les mois de 29. Mais, Amalé lo Avdinan. Mais si Béhémet, le Rosh Chodesh, on a décrété le 31e jour du mois, c'est-à-dire on a laissé le mois être plein, faire ses 30 jours, donc maintenant Béhémet, quand tu vois que le Rosh Chodesh il a été fait le 31, rétroactivement tu dis que le mois qui est passé il était plein, puisqu'on l'a laissé aller jusqu'à ses 30 jours, alors là on fait pas les foyers. Oui. Puisqu'on te dit que tu allumes, quand c'est la veille, quand c'est la veille du 31, ça veut dire que à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a allumé que pour les mois qui étaient des mois de 29 jours, puisqu'on le fait au 30e. Mais sous-entendu, pas les mois pleins, pas les mois de 30 jours, pour aller vers le 31e. Maïtama, la Gemara elle est curieuse, elle fait ah bon, et pourquoi? Azamara Bezera, Gzera Mishum Rosh Chodesh Chaser, Shechal Liot Berev Shabbat, attachant les ceintures. On pourrait avoir le cas d'un mois, oui, que l'on a décrété que c'est au 30e jour que ça devient Rosh Chodesh, donc le mois, effectivement, c'était un mois de 29 jours, c'était un mois Chaser. Le mois d'avant, vous voulez dire? Le mois d'avant. Shechal Liot, et ça, cette scène-là, quand elle se passe un vendredi, la veille de Shabbat. Oui, c'est-à-dire que maintenant, le 31, quand est-ce que ça rentre? Les Choun et Ranena, ça rentre à Shabbat. D'accord? Alors maintenant, c'est Shabbat, on va quand même pas allumer des feux pour le Shabbat. Petite parenthèse, bien qu'on ait vu qu'on avait le droit de laisser les envoyés avancer, être sur l'âme, etc., ça c'est pour propager la nouvelle du Rosh Chodesh, d'accord. Mais pour commencer le système d'allumer les feux, ça on ne le fait pas le Shabbat. D'accord? Donc maintenant qu'est-ce que la Gemara dit alors? Emat Avde, ok, alors il faut quand même, on a dit qu'il fallait allumer les foyers, d'accord? Alors quand est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le faire Bapouké Shabta. Donc ils vont le faire le Motsai Shabbat. Maintenant on revise bien le cas. Nous avons un mois qui a été décrété un mois de 29 jours. Le Chodesh, non pas d'avant, maintenant. Le Chodesh dont on est maintenant, là où on est. Quel d'avant? Mais celui d'avant. Mais celui d'avant, on s'en fout de celui d'avant. Là maintenant on est dans un mois. Le mois que tu veux. Un mois M. Maintenant quel que soit ce mois-là, et tu oublies tout, Adouroche et tout ça, tu oublies tout. Tu prends un mois. Comme il nous a expliqué, la lune, oui, elle fait 29 jours et plus que 29 jours. Des fois tu fais 29, des fois tu fais 30. Alors maintenant, quand tu as décrété que Rosh Chodesh c'est à 30, ça veut dire que tu dis maintenant que le mois qui vient de se finir il y a 3 minutes, il était un mois Chaser. D'accord? Maintenant, quand est-ce que ça se passe ça? Erev Shabbat. Mais c'est super, on va allumer. Mais non, on ne va pas allumer un feu le soir de Shabbat. Alors quand est-ce qu'on va allumer? On va l'allumer samedi soir, d'accord? Pourquoi on l'allume pas jeudi soir? Alors attendez. Jeudi soir, Jeudi non. soir, vendredi soir. Mais jeudi soir, C'est pas pas du bon, tout. personne n'a vu la lune. Mais Personne n'a vu la lune. tu peux voir la lune au 28e jour, ça ne On peut pas. C'est ce qu'il nous a expliqué. Il y a un battement, Bah ouais. il est léger le battement, il ne peut pas durer une semaine. Hein. Il dure comme un jour, comme tu nous as dit à peu près un jour. Un jour et demi. Là, il tombe quand? Le tombe vendredi soir, samedi, ou il tombe samedi soir? J'arrive pas à comprendre. Là, on est en train de te dire Quel jour il que tombe? c'est Shabbat. Ouais, qui tourne C'est Shabbat. Voilà. Tu vois, regarde, tu vois Non, ça, ici, ça va pas, regarde dans le relis, mais rap. on avait dit Rosh Chodesh Chaser. Rosh Chodesh Chaser, on se le met dans la tête, on a décrété que Rosh Chodesh, c'était son 30e jour. Regardez, réfléchissez bien. Maintenant, c'était un mois. Et bien ça y est, il est fini, c'est le nouveau mois maintenant. Ça y est, maintenant c'est qui se fait. Ça va, on aurait pu pousser un peu Marcheshvan, ça ferait de mal à personne. Ouais, mais le 30e jour, c'est plus Marcheshvan, c'est devenu qui se fait. Ça s'appelle un mois Chaser. Quand est-ce que ça s'est passé là? Chez Chaliot Ve'erev Shabbat. Donc maintenant, quand tu es maintenant au 31e jour, oui, ça serait le Shabbat, mais tu ne peux pas allumer. Donc quand est-ce que tu vas faire? Tu vas être obligé de le faire. Et Matavde, Bapouké Shabbat, tu es obligé de le faire. Et Motsai Shabbat. Et maintenant, si tu veux faire la même technique, quand le mois, tu l'as laissé avoir ses 30 jours, et que tu décrètes le Rosh Chodesh le 31e jour, et donc, rétroactivement, tu es en train de dire que ce mois-là,
il était un mois plein, comme on appelle Chodesh Malé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ici dans le cas du 31 qui va tomber Shabbat, et que Béhémet, tu viens de dire que ça y est, on a rajouté un jour au mois précédent, oui, alors, Motsei Shabbat, tu vas allumer le feu, mais tu vas te tromper, tu vas induire les gens en erreur. Pourquoi? À tous les mythes, les gens vont se tromper. Pourquoi les gens ils vont se tromper? Pas ceux de Yerushalayim, ceux de Yerushalayim, on sait ce qui s'est passé. Mais quand tu as véhiculé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de la Gola, ils vont se tromper. Pourquoi ils vont se tromper? Parce que cette scène-là, tu peux l'expliquer de deux scénarios possibles. Quand tu veux véhiculer une information exacte, il n'y a pas deux scénarios possibles. Là, il y en a deux. Là, Là, il y en a deux, donc il y a une possibilité d'erreur. Tu sais ce que ça veut dire, c'est regarde, on a dit 15 heures, si tu ne me vois pas, c'est que je viens. voilà. Non, Ouais, c'est vrai. non, ne me dis pas ça. On a dit 15 heures. Si tu n'es pas là à 15 heures, ça prend 5 minutes, je m'en vais. Ouais, non, mais si je ne suis pas là, d'accord. Tu ne peux pas me laisser croire deux choses, parce que quand ça va dépasser l'heure, je veux savoir si quand tu viens, quand je ne te vois pas, c'est que tu ne viens pas. Parce que s'il y a la possibilité que même quand tu viens pas d'ici en commençant le cours tous les jours en retard, tu as compris l'arnaque? Ça doit être un seul scénario. Maintenant, quand il y a deux scénarios, parce que tu as le scénario de la période normale, et tu as quand le Chodesh, le Chodesh Rasser, qu'on a fait son Chodesh au 31 jour, ça tombait pour maintenant allumer le feu le Shabbat et que tu ne peux pas, que tu le fais le Motsai Shabbat, c'est Kif Kif Bourrico avec un mois normal que c'est son jour pour lequel tu n'allumes pas. Donc les gens de la Gola, ils ne vont pas savoir en vérité quand c'était le Rosh Chodesh. Et de nouveau, il y a le risque d'erreur, parce qu'ils vont se tromper. Est-ce que le Rosh Chodesh, il était par exemple hier, ou est-ce qu'il est aujourd'hui? Et ça va se véhiculer. Et de nouveau, on peut manger de la moufleta quand c'est encore Pessah, par exemple. Oui, alors venez, on commence. Alors, tu veux parler ou pas? J'ai une question. Ouais. On a dit que si c'est le 31e jour, le Rosh Chodesh, on n'allume pas de feu. Et- Bah alors, il compte pas le nombre de jours qu'il y a dans le mois, juste, il compte pas. Il compte pas du tout. Non, Bémet, non, pas du tout. Bien sûr qu'il compte, mais Si, compte, alors il se rend bien compte qu'on est en train d'allumer un feu le 31e jour. les Yehudim de la Gola, ils sont des Yehudim shooting, tu peux pas leur faire des systèmes de décompte. Non, il y avait pas de- Eux, ils Regardez, pensent que c'est déjà un- sur 7 jours, les femmes elles se mélangent les pinceaux avec leur shivanekim. Tu veux maintenant faire des communautés, ils vont se tromper. Il faut qu'ils obéissent au signe. Quand il y a le signe, il sait quand est-ce que c'est le Rosh Chodesh et de là ils vont voir. Et en plus, Est-ce qu'il y avait la notion de jour de Rosh Chodesh déjà à l'époque? Il ne reste pas établi. on va voir ça après. Alors la Gemara, elle a dit ici, regarde. La Gemara, elle a dit, regarde, tu sais ce que tu fais? Alors la Gemara, Amré, maintenant on est en train d'expliquer qu'est-ce que c'était l'erreur. Ils vont dire ici, on dit, qu'est-ce que c'était l'erreur? Oui. Ils vont dire, eh bien celui-là, c'était un chasser, c'était un mois que finalement il aura duré 29 jours, parce que quand on arrive au 30e jour, c'était le nouveau mois. Ah, et tu vas te dire, regarde, ils auraient pu le faire hier, mais ils n'ont pas pu le faire hier, c'était Shabbat. Donc je sais expliquer le silence qu'il n'y a pas eu de feu, pas parce que Béhémet, ça veut dire quelque chose sur le Rosh Chodesh, c'est que même s'ils avaient voulu le faire, ils n'auraient pas pu l'allumer dans le Shabbat. Voilà, c'était Shabbat. Au Dilma, deuxième scénario, Maléou, non, Béhémet, ils ont poussé le mois jusqu'à 30 jours. Et donc le Rosh Chodesh c'était Shabbat. Et Ubizmano Abdo, ils ont Béhémet, oui, et allumé les feux la nuit qu'il y avait d'après le Rosh Chodesh, qui était le moment normal où on doit allumer. Et donc, ils ne pourront pas savoir quand est-ce que le mois il a été consacré, parce qu'il y a deux possibilités. Alors la Gemara maintenant elle va faire comme vous, elle va dire, mais non, j'ai trouvé d'autres solutions. Alors il y a plusieurs scénarios. Veliavid Ben Amal et Ben Achasser, la Gemara elle remet en question que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça vous dérange, puisque de toute façon vous faites le système d'allumer les feux, faites le feu quand le Rosh Chodesh il est venu, que le mois vous l'ayez fini à 29 ou que vous l'ayez fini à 30. Shabbat alors, on va faire? Non, ça serait Shabbat alors. Non, regarde ce qu'elle a ici. Vechimikla Rosh Chodesh Verev Shabbat, l'oliavit klal. Et quand on a un cas comme ça que ça nous aurait poussé à devoir allumer le feu le Shabbat, eh ben on ne fait pas du tout, ni plein, ni creux le mois. C'est pas plus simple. Comme ça, on fait tout le temps bien. Et quand on a une situation exceptionnelle, eh ben on ne le fait pas. Alors, de Kevan de Loavdinan, oui, et Motsei Shabbat Vavdinan Amalé,
ni des chasser ou. Et l'Agma dit regarde, fais, au lieu de faire à cause de l'exception, tu bloques tous les mois qui sont pas comme tu voulais. Viens, on dit que chaque fois qu'on a fait le Rosh Chodesh, on fait le système de véhiculer l'information. Parce que si on réfléchit, nous ce qu'on a besoin, c'est de savoir quand est-ce que c'est le Rosh Chodesh. Hein. Les mois de 29, les mois de 30, ce que tu veux. Moi, tu m'allumes, je suis poli, hein, je suis discipliné. Alors, il y a un cas où ça va tomber Erev Shabbat et on n'aurait pas pu allumer le feu. Et bien, dans ce cas-là, on n'allume rien du tout. Comme ça, tu as tous les cas des mois qui ont été bien dits dans l'information. Et le mois où on n'aurait pas pu allumer parce que ça tombait le Shabbat pour allumer, et bien comme on n'allume pas du tout, et bien les gens ils vont savoir. Alors il nous dit, regarde, puisque tu vois ici, oui, quand est-ce qu'on faisait? En général, on va allumer. Ils vont savoir, je comprends. Ils n'allument pas, comment ils vont savoir c'est... Non, parce que quand tu vois qu'ils n'allument pas, tu comprends que la situation n'est pas comme quand ils allument. Maintenant, tu as deux possibilités. Ou c'était Malé ou c'était Rasser. Tu dis que si, par exemple, on a choisi d'allumer tout le temps quand c'était Malé, eh ben, tu dirais, ok, Khazak. Donc, ils ont fait à 29, ils ont décrété le Rosh Chodesh. Donc, le Rosh Chodesh, c'était hier ou il y a 2 jours. Voilà comment tu sais. En fait, ça veut dire qu'ils se rendent compte que Motsé Shabbat, ils sont toujours pas allumés, donc ils considèrent que c'était vendredi. Voilà. C'est ça? Ok. Mida Yadeh, des Khasser ou. Ils vont savoir. Donc que... ils comptent. Donc il compte, ouais, c'est pas possible sinon. Il y a un problème. Comment il sait cette fois que maintenant c'est Shabbat, il a aucun semaine. Et lui il veut voir la lumière, mais c'est tout. Non, moi je compte pas. Mais quand je sais que quand le Rosh Chodesh. Comment tu sais? On arrive vers la Non, fin j'ai pas du besoin de mois. compter pour savoir que tu l'as fait au 30e. Ah bon? Comment alors? Parce que quand tu passes 30 feux rouges et que tu n'as pas brûlé, tu n'as pas passé Donc, au orange, tu gagnes 10 shekels. Mais d'accord, mais Et d'accord. ben, quand ça arrive au 31e et que la lumière verte elle Non, mais s'allume, ça je fait- sais que j'ai gagné les 30. Je ne les ai pas Ça comptés. fait Hein. sur le 29 ou le 30 pour savoir si c'est un Chodesh. Tu n'es pas en train de compter, tu es en train de vérifier la fin du phénomène. La fin du phénomène, tu vois, s'il y a de la lumière, ça veut dire ça. S'il n'y a pas de lumière, ça veut dire ça. Pas chou. Non, il ne saura pas le jour. Lumière, c'était Shabbat. Mais j'ai pas besoin de savoir le jour, parce que quand ils allument, je sais que ça veut dire que ce jour-là, c'est le Rosh Chodesh. Pourquoi il allume pas? Il allume pas. Hmm? Il n'allume pas. Eh ben, Tu sens alors, qu'à la fin du au mois, lieu quand qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, je sais que Rosh Chodesh, ça sera demain. Mais comment tu Mais sais? s'il compte pas. tu sens que Ben, c'est parce qu'il n'y a pas 36 solutions, c'est Donc l'un il a ou l'autre. compté. Oui, mais Rav, Et sinon il ne peut pas savoir. Le ça fait qu'il Non, est mais sur sur le la Rosh fin du Chodesh. mois. Si- Donc le si- 29 ou le 30. s'il compte pas les jours Ben, du je comprends mois, pas ce que Ah vous oui, dites, comment il savoir. fait? Moi, Ah c'est oui. ma force, Ah, je suis Michel. Ah oui, non, Il a- s'il n'y a pas il y a de... pas, là. Non, mais là, il est en train de dire qu'il fait sinon il fait un mois de 60 jours. C'est ça que t'es en train de dire? Voilà. Mais non, il sent que c'est la fin du mois quand Non, il même. n'y a pas qui sort. C'est moi qui compte. Il De dit que toute c'est la fin façon, du mois. Non, mais De toute façon, la lune, à un moment, ils vont la voir. Ils voient la lune. Bah oui. Ah, on n'a plus besoin de témoins. Non, on on n'a a- plus besoin on a- d'allumage. Non, mais il sait au moins où il se situe. Il se situe. Pas précisément, mais au moins tu vois bien la lune comme Mais elle c'est est déjà lune. pas shoot ou pas shoot? Parce que moi Moi, je je regarde regarde la lune. Non, mais quand tu regardes la lune. Je sais pas, tu Non, mais il y a des rabbinim qui savent. Ben oui. Non, non, laissez les rabbinim. À Babel. Non, non, Ah. moi on est tous bêtes, ils font une lumière. Tu regardes la lune quand Ah, et même. quelle lune? Quelle lumière? Non, mais les rabbinim de Babel, ils ont quand même. Ils ont Il savait. Mais de Babel, mais il y avait Au pas moins des le juifs dans deuxième monde jour. entier, Au moins le deuxième jour. Le 15 du mois. C'est à peu près comme si quand tu rentres au mikvé de ces antisémites-là, qu'ils se bloquent à 10h le matin, Shabbat matin, ben c'est comme si tu me disais, la lumière elle est rouge, et pourtant j'ai pas compté 10 heures depuis le début de l'allumage. Non, on s'en fiche du nombre d'heures. Quand c'est vert, tu passes, quand c'est rouge, tu passes pas. Au lieu de tu fais vert et rouge, tu fais lumière, pas lumière. Vous connaissez le Belge, quand il voit son copain lui demande de vérifier la voiture si les clignotants ils marchent? Allume, ça marche pas, ça marche pas. C'est la même chose. Ça allume, ça veut dire que le Rosh Chodesh, ça allume pas, ça veut dire que c'est pas le Rosh Chodesh. Chazak, alors la Gemara fait, alors au lieu de me bloquer à cause d'un cas qui arrive une fois tous les je sais pas combien, et que tu bloques un mois sur deux à chaque fois, viens on allume tout le temps quand c'est Rosh Chodesh, et quand ça arrive le cas problématique, eh ben, on n'allume rien du tout. Et parce qu'on n'allume rien du tout, on saura quand c'était. Voilà, c'est tout, non? Non. Ok. Alors on recommence. Je dis cette Gemara, T'as compris? que je vais lire. Alors la Gemara, on fait ce passage-là. Oui, la Gemara elle a dit, bien, alors tu sais quoi, regarde, allez venez, on reprend 2 minutes. Comme moi? Bah oui. Sinon, comment? Non mais maintenant vous écoutez. Maintenant vous écoutez. Il dit, regarde, C'est 2 heures. on a Rosh Chodesh, oui, Chasser. Maintenant vous savez ce que c'est Rosh Chodesh Chasser? Qu'est-ce que c'est un Rosh Chodesh Chasser? 29 jours. Le mois il avait 29 jours. Quand est-ce que vous avez fait Rosh Chodesh? Le Le 30. Mazal Tov. Maintenant ça va tomber Erev Shabbat.
Alors on te dit, ah non, on n'a qu'à allumer, oui, ben, tous les mois, comme ça, dès que c'est Rosh Chodesh, t'allumes, et Chazak, les gens ils savent pourquoi tu les compliques. Veli Avid ben Amalé ben Achaser, eh bien on n'a qu'à allumer, oui, quand le mois on l'a que décidé plein, c'est-à-dire on va vers le 31e jour, donc le mois qui est passé il était plein, il avait 30 jours, ou alors on fait le Rosh Chodesh au 30 jours, ce qui veut dire que le mois précédent il était 29. Mabrouk, Mazal Tov. Véry, Mikla, tu t'as dit la question de David, tu l'as fait. Mais non, parce que qu'est-ce qui se passe quand ça tombe Erev Shabbat et que c'était un mois Chaser? Mais non, Véry, Mikla, Rosh Chodesh, Erev Shabbat. Ouais, eh bien, l'Oliavid Klal, on n'allumera pas du tout zéro gournish, ou alors, Vekevan de Loavlinan, Motsei Shabbat, oui, étant donné qu'on n'allume pas le feu Motsei Shabbat, Veavlinan Amalé, et que, en général, oui, ce qui est la règle de base quand même, c'est que quand les mois sont pleins et qu'on avance vers le 31e jour, c'est là qu'on allume. Et bien par voie de conséquence, par déduction, Midayade, Bechaser, où ils vont comprendre que le mois lui-même d'avant, il était de 29 jours et que le Rosh Chodesh, c'est 30 jours. Ulchen, c'est la raison pour laquelle, voilà, on ne va pas pourquoi on n'allume pas Motsai Shabbat. Oui. Et alors, à la sortie du 30e jour, pourquoi ils n'ont pas allumé? Ça, tout le monde comprend que quand c'est Shabbat, on ne va pas allumer le feu. Oui. Et si maintenant le mois, il était un mois plein de 30 jours, et le Rosh Chodesh, c'est-à-dire le 31e jour, il était Shabbat, eh bien, ils auraient allumé à la sortie de Shabbat. Comme on fait à chaque fois qu'on a fait un mois de 30 jours et qu'on allume au 31e, voilà. Et donc la Gemara, elle fait, ma méthode, elle est beaucoup moins compliquée que la tienne. Et bien la Gemara, elle dit, eh ben non, accrochons-nous, ça c'était l'ordre d'œuvre. Et dit, afilouach, il y a tous les litres. Ah non, parce que maintenant les gens ils vont se tromper, même si tu fais comme ça, oui, quand ils vont voir qu'on n'a pas allumé Motsai Shabbat, ils vont pas comprendre que c'était parce que le mois qui est passé, c'était un mois de 29 qu'on a décrété le 30e comme le nouveau jour du mois. Et donc que le mois il avait déjà été consacré à Shabbat. Oui. Pourquoi? Parce que c'est assez rare quand même. Et ils vont pas du tout se rappeler, ça c'est compliqué, ils vont pas se rappeler que parfois il y a des cas où Bichlal, oui, on n'allume pas, mais pas à cause d'une contrainte, mais parce qu'on n'allume pas du tout. Amré, Aïmaléou, et là voilà l'erreur, ils vont dire, au lieu que le mois il était un mois de 29, ils ont consacré le 30e jour pour faire Rosh Chodesh, ils vont dire non c'était un mois de 30, et ben mais il fallait allumer le 31, et ils vont dire, ça explique cette Gemara Bémet, je ne sais pas comment on fait pour l'expliquer, les gens vont dire non mais sûrement il y a eu un problème. Ils n'ont pas allumé, mais ils n'ont pas allumé parce qu'ils n'ont pas pu allumer. Il y a un bug. Il y a eu un bug. Donc maintenant on a introduit une nouvelle notion, c'est que ce qui devait être au départ une évidence, c'est que quand on allume ça veut dire une chose et quand on n'allume pas ça veut dire une chose. On rajoute maintenant une autre inconnue, c'est que des fois, hein, peut-être qu'ils ont voulu allumer mais qu'ils n'ont pas pu allumer. Voilà. Alors, c'est comme les radios libres avec les émetteurs. C'est-à-dire, peut-être que la police elle a fermé le premier émetteur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas diffusé, ça veut dire que Bémet, c'est normalement, on aurait dû avoir. Alors, la Gemara nous dit, bon, alors, j'ai une autre solution. Viens, on décrète qu'on va allumer les foyers sur le mois qui a été le mois plein, donc on le Rosh Chodesh c'est le 31, Vélo Yavid Achaserklal. Et vous savez quoi? On va faire les mois qui sont les mois qui ont été décrétés de 29 jours et que le Rosh Chodesh c'est de 30, on n'allume jamais. Donc maintenant on allumera tout le temps. Quand tu vois la lumière, tu fais ah Razak, c'est un mois de 30 jours, le Rosh Chodesh c'est le 31e jour. Voilà comment on a fait. Et maintenant donc on sait quand c'est le Rosh Chodesh. Alors la Gemara elle nous dit, oui, Amar Abaye, Mishum Bitul Melacha le Am Shnei Yamim. Alors non, regarde. Alors là maintenant, accrochons-nous. La Gemara te dit, ouais, Nahon, c'est bien. Tu as enlevé le risque d'erreur. Mais, je vais t'expliquer. On doit aussi allumer dans les mois qui sont les mois de 29 jours. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça s'appelle Mishum Bitul Melacha le Am Shnei Yamim. Maintenant, on reprend, qu'est-ce qui se passerait pour Rosh Hashanah? Si jamais on allumait que les mois pleins, oui, et chaque fois tu fais, c'est très facile, quand tu arrives au 31e jour, c'est là où tu vas allumer. Ça te montre bien que le mois précédent, tu l'as considéré de 30 jours. Oui. Eh bien, il va s'avérer que les gens qui sont loin, ceux qui sont de la Gola,
ils ne peuvent pas vraiment savoir quand est-ce que ça a été fait, le Rosh Chodesh, tant qu'on n'est pas arrivé au mois. Ça veut dire qu'il va falloir, ça, l'information, elle vient à 31 jours, d'accord? Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ok, on attend toute la journée et on sait que le mois qui était précédent, il a été décrété à 30. Et si on n'allume pas, ils vont comprendre, mais pas maintenant, rétroactivement, que le mois qui était passé, il était un mois de 29 et que le Rosh Chodesh, il était déjà hier. Donc maintenant, pour savoir, tu es obligé d'attendre 2 jours. Maintenant, dans tous les mois de l'année, ok, admettons. Mais quand ça va être Tishré et que Rosh Chodesh, ouais, et il est aussi avec Rosh Hashanah, là, si tu les bloques jusqu'à la fin du 31 pour savoir quand est-ce que c'est le Rosh Chodesh, donc ils vont faire maintenant, comme Rosh Hashanah c'est aussi un Yom Tov, il n'y a pas le droit de travailler, ils vont se bloquer 2 jours. Parce qu'ils ne sauront l'information que 2 jours et ils diront ah donc en fait hier c'était pas Rosh Hashanah, c'est seulement à partir d'aujourd'hui. Tu les as bloqués de pouvoir travailler un jour, oui, pour rien. Tu les as bloqués et le 30e et le 31e. Donc maintenant, comme n'oublions pas que Rosh Hashanah c'est un jour de ce moment-là, tu vas les bloquer. Nous, toutes ces marottes-là, on connaît rien, ni le calendrier, ni nos 2 jours de Rosh Hashanah, ni nos 2 jours de Yom Tov. On est au début de l'élaboration. Voilà. Et donc, voilà pourquoi, pour ne pas qu'on bloque. Regardez comment c'est important, comment les gens qui travaillent, il faut qu'ils puissent travailler. Voilà. Alors c'est ce qu'on a fait ici. Donc, voilà pour ce passage. Waouh. Allez. Qu'est-ce qu'on a vu? Les attachés. Maintenant, comment est-ce qu'ils allumaient les feux? Les vignes plus maintenant, on se détend un petit peu. Oui, parce qu'elle est très proche du soleil. Amaraviuda, Arba Mine Arazim En. Tout ça, on va le faire après, on va l'étudier. Il y a 4 sortes de harazim. Erez, oui, ce sont des arbres, ce sont des végétaux. Maintenant, on ne va plus traduire par Erez le cèdre du Liban, pas du tout. On va traduire Erez par Erez, il y en a 10. Alors la Gemara, elle te dit il y a 4 variétés. Oui. Erez, Kartom, Etz Shemen ou Broche. La Gemara va faire un scandale tout de suite parce qu'on va dire mais non, il y en a 10. Alors, comment sait-on? Oui. Alors, la Gemara, elle nous dit d'abord, on va d'abord expliquer chaque arbre, qu'est-ce que c'est. Il y en a un qui s'appelle Adra, c'est Ada. On dit celui qui veut que c'est bien, il se garde, qui fasse planter ça parce que ça a des racines profondes. Comme ça, le voisin dernier ne peut pas piquer les trucs. Deber Abishila Abré, c'est Mavliga. Et certains disent Zou, Gulmesh, Mazaltov, je ne sais pas ce que c'est non. Alors, et attention, au plieur des Rababaravuna, Amrebiram, Asara Minerazim, non, il y a 10 sortes. Comme on voit, quand la prophétie de Ishaïa il fait sur la fin des temps, on dit tous les juifs ils vont revenir de l'exil, ils vont aller en Eretz Israël, ils vont passer par les déserts. Alors, quand on va passer par les déserts, c'est quand même des déserts, parce qu'on a des millions de personnes. Alors, Akadosh il va faire pousser toutes sortes d'arbres extraordinaires pour qu'on ait de l'ombre. Alors, Eten Bamidbar Erez, Shita, Vadav, Vechemen, Asim Be'arava, Broche, Tidar, Ve'itachur Yardav. Et quand on regarde la liste, ça fait 7. Alors au début, la Gemara va demander ça tout de suite, elle va dire mais tu m'avais dit 10, maintenant il te manque 7. Et la Gemara nous dit Erez, c'est ce qu'il s'appelle Arza. Shita, c'est Tournita. Et Hadas, c'est Asa. Alors celui-là on le connaît, celui-là c'est l'Amir. Etz Shemen, c'est le Afarsema. Oui, l'Afarsema, ils ont plein d'odeurs et ils ont des bonnes. On fait de l'huile avec, etc. Broche, c'est Barta. Tidar, c'est Shaga. Tachur, c'est Shurinva. Bon, tout cela, on peut regarder, ils ont fait des recherches, mais la plupart ne sont pas connus. Alors ça, c'est les 10 variétés. Alors la Gemara dit, mais non, tu m'avais dit qu'il y avait 10 années Shiva, vous, qui a Taravdimi, quand Taravdimi, l'étudiant de l'Israël, il a dit, il y a aussi les M, Alonim, Almonim, Almogim. Il y a 3 choses qu'il faut rajouter, les Alonim, les Almonim et les Almogim. Alonim, ça s'appelle des boutmés. Almonim, ça s'appelle des bloutés. Et Almogim, ça s'appelle Rsita. Mais Rashi, il dit sur Rsita, regardez Rsita, il dit Min etz aole bekarka ayam ou shmo korai. Vous voyez que le korai, c'est ce que
Rachid dit, pour expliquer une des 10 variétés de sel. Az ika de amre, aronim, harmonim, almogim. Aronim, c'est arre, harmonim, c'est dulbe, et almogim, c'est xita. Ce qu'on sait, c'est que un de ceux-là, de manière certaine, c'est la myrte, et un, c'est le corail. Les autres, il faut chercher. Alors la Gemara, elle nous dit. Le dénominateur commun. C'est des sortes de Eretz. C'est-à-dire, l'eau, il y a un vrai nom. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Il va y avoir, dans les prophéties de Ishaïa, il parle, un moment, il y a comme un tout petit filet d'eau qui sort de l'intérieur du Beth Amikdash et qui va se transformer comme un petit ruisseau, comme une rivière, comme un fleuve très puissant. Alors on dit, c'est-à-dire, l'eau Yavereno. On dit, tu sais, à un moment, quand il va sortir du Beth Amikdash, il va être à Yerushalayim, il est tellement puissant que même les très gros bateaux, ils ne peuvent pas le traverser. Amaravzou, Bourniglola, c'est un très grand bateau. Echiavdou, comment on fait? Oui. Comment on fait? Rachid nous dit ici, à quoi il sert? Alors, on dit, c'est une technique extraordinaire pour cueillir ou arracher le corail. Le corail, il est très, très, très solidement attaché. Hein? C'est impossible à détacher. Et alors, comment on fait? Maïté Chital Fegavre, première version, on amène 6000 hommes, oui, et les Trissar Yechre Chata, ils vont travailler pendant une année. L'Amré, là, certains disent Trissar Fegavre, non, c'est 12 000 hommes qui vont travailler les Chita, Yechre et Chata, il faut faire le calcul. Vétanou les Hala, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on va faire comme ça, on prend le bateau et on fait baisser le tirant d'eau, c'est-à-dire on fait que le bateau il est très enfoncé. Pour faire qu'il soit très enfoncé, on met plein de sable, une tonne de sable dans le bateau, comme ça enfonce le tirant d'eau. Un des charnins, jusqu'à ce qu'il touche le sol sous-marin. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il est très enfoncé. Et pourquoi? Parce que là où il y a le corail, vous verrez, dans tous les endroits où il y a des barrières de corail, on a pied loin, très loin. Et après la barrière de corail, alors là, c'est des frais. Vemachit Baramorai, il y a il est un super nageur, il sait plonger, tout ça. Vekatar Atouné de Kitna, il va attacher une corde. D'un côté, la corde, c'est une corde en lin. Il attache, oui, la corde de lin est solide, il attache la racine du corail. Et l'autre, oui, il Bessirta, Vekatarle ou Bessinata. Après, il attache au bateau, donc il va créer une tension. Venatle Hala Veshadoule Bara. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez comme c'est intelligent cette technique. On va maintenant jeter le sable qu'il y avait dans le bateau. Le bateau, il va monter. Ouais, le tirant d'eau, il va remonter. La tension, c'est ça qui va arracher le corail. Voilà comment on déracine le corail. Et le Kama de Madouya, plus le bateau il va remonter, Akra ou Matia, il déracine et il monte, ou Mahlif al-Khad Drin Bekaspa. Et ce almog là, ce corail, oui, si tu veux savoir comment il est cher, n'importe quel gramme de corail que tu amènes, on te donne 2 grammes d'argent pour le gramme de corail. Donc ça veut dire que c'est extraordinaire. Alors, Tat Parvata vient, on nous dit, il y a 3 endroits. Parvata, c'est comme comment on appelle ça? C'est pas des ports, mais c'est des endroits duquel les bateaux, les plongeurs, ils vont aller pour aller très très profond dans la mer, pour aller chercher les trésors enfouis. Et Tartebi Aramai, il y a 2 qui sont du côté de Rome, les Hada, des Bipansa et un des Perses. Donc 2 chez les Romains, 1 chez les Perses. De Beramai, Masque, Kessita, et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Leurs plongeurs, ils vont chercher le corail, des Bipansa, Masque, Marganita, et ceux de Babel, eux, ils vont chercher des perles. Mikaria, Parvata, des Shamig, et où il amène d'un endroit qui s'appelle Parvata, ça veut dire comme par exemple le port ou le point de plongée, des mashmahig, des mashmahig, ça veut dire le roi. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Kol Shita Veshita Shenatlu Nochim Yerushalayim. Maintenant, Rabbi Yochanan il vient et dit que Yerushalayim c'était plein de trésors et on avait des plantes et des arbres extraordinaires. Et les Romains sont venus, ils ont tout massacré, et ils les ont déracinés, ils les ont enlevés, ils les ont pris. C'est que ici, certains ils veulent dire qu'il y a pas mal de choses qui poussent dans le monde, et il faut faire l'enquête, voir si c'est pas du temps des Romains qui sont partis avec nos pousses et nos plants.
Et c'est connu que les Romains, ils ont fait pousser plein de choses dans toute l'Europe. Il y a Ouais. plein de... Si on se balade dans toute l'Europe, on retrouve de partout des cyprès, Ouais, des c'est machins, ça. des trucs, c'est tous les mêmes arbres. Ouais. Et c'est les Romains qui les ont D'accord. plantés dans D'accord. toute Ils ont l'Europe. volé. Alors, en fait, ils ont détruit Yerushalayim. Tout Ils le n'ont pas fait que détruire. Non. Ils nous ont volé plein de racines d'arbres, etc. Les Italiens, c'est- Alors maintenant, il y a un arbre qui s'appelle Aseshita. Eh bien, les Goïms, ils l'ont pris de Yerushalayim. Atila Kadosh Baruch Hu l'Arzirana. Kadosh Baruch Hu va nous les rendre à Yerushalayim, en Israël. Shinema, Eten, Bamidbar, Erez, Shita. Comme on a vu le verset précédent. Dans le désert, je vais mettre pour vous ces arbres qui s'appellent Erez, Shita. Donc on est en train de parler du Erez. Et entre parenthèses, tout ça parce que dans la Mishnah, on a dit que quand c'était le Rosh Chodesh et qu'on allumait les feux, les piliers et les poteaux, ils étaient faits de Erez. Comme on a dit le mot de Erez, voilà, alors on est parti sur Erez. Et donc comment sait-on? Il n'y a pas marqué qu'Hachem va planter ces arbres dans le désert. C'est comme il y a marqué, il va les redonner dans le désert. Pourquoi il va les redonner dans le désert? Parce qu'il va les prendre. De qui? De ceux qui nous ont pris. Ven midbar el Yerushalayim shenemar Tzion midbar aïta Yerushalayim shememar. Le désert dont on parle, c'est Yerushalayim qui a été déserté. Très bien. Amar Rabbi Yochanan kol halomed Torah ve'eno melamda domé le hadas vamidbar. Ah, ça y est, elle est incroyable cette Gemara. Nous on prend le temps de se détendre. Rabbi Yochanan, il a dit, tout celui qui étudie la Torah et qui n'enseigne pas, il ressemble à quoi? Il ressemble à Hadas, du myrte. Ah, comme il sent bon, quelle bonne odeur. Où il a mis cette bonne odeur? Dans le désert, et personne qui respire. Alors il faut qu'il aille dans un endroit où il va pouvoir enseigner. Oui. Et Ika de Amré, et certains présentent l'enseignement exactement à l'inverse en disant Kol halomed Torah umelamda b'makom she'en talmidei chachamim. Tout celui qui apprend la Torah et qui l'enseigne à un endroit où il n'y a pas de Talmidei Chachamim. Donc, comme il n'y a pas de Talmidei Chachamim, il n'y a pas d'enseignement. Donc, lui, en fait, il est comme dans un désert et il vient répandre la bonne odeur du Hadas dans le désert. Donc, c'est deux paniers. D'un côté, on peut dire, mais il a été se mettre dans un endroit où il n'y a personne. À qui il profite? Et de l'autre côté, quand il était dans un endroit où il n'y a personne, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a personne? Il n'y a pas de Talmidei Chachamim, au contraire, là où il est. Et il est très utile. Oui, et comme on voit ici, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Il ressemble à s'émir dans le désert que quoi? Des Chaviv, il est très cher, au contraire, il a une grande valeur. Alors, Damar Rabbi Yochanan, Oy lahem leovdei kochavim she'en lahem takana. Ah là là, les idolâtres, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir rester idolâtres, eh bien, ils ne connaissent pas d'arrangement. Oui. Pourquoi? Shenemar tachat anechoshet aviza'av, à la place de l'airain, je mets de l'or. Mais tachat barzel avec kesef, à la place du métal, du fer, je vais amener de l'argent. Des tachat etzim, nechoshet, et à la place des bois, je vais amener du nechoshet. Des tachat avanim barzel, à la place des pierres, je vais mettre du métal. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir ici? À chaque fois, le principe est le suivant. Les Goïms sont venus, ils nous ont pris. Akadosh Baruch Hu, il va nous redonner mieux. Comme on voit dans le métal, par exemple, ça va être remplacé par de l'argent. Maintenant, regardez cette phrase, comme elle est terrible. Tachat Rabbi Akiva vechaverav. Oui, oui. Maïm evim. Oh, maintenant, ils nous ont pris. Là, on est en train de parler des beaux arbres et des belles plantations et du hadas qui va répondre à la bonne odeur de la Torah. Et quand ils nous ont pris Rabbi Akiva, il y a une réparation là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Maïm evim. Oui. Alors on dit, regarde, non, ça, ils sont irremplaçables. Les Omer, oui. Veniketi damam loniketi. Ah, alors, rendre les arbres, etc. Mais rien que sur ce qu'ils ont fait à Bétar, ou rien que sur ce qu'ils ont fait de la Sarah, à Sarah, à Rogue Malchut, ouais, sur ça, il n'y a pas de pardon. Et pour le reste, à Bévin, Yavin, ou mais, alors, point, reprends maintenant le passage. Umein ayu mesiim masaot. D'où tu dis qu'ils partaient pour allumer les feux, oui, et on dit ils arrivaient au Mibet Baltim, ça veut dire c'est la dernière étape. Là-bas ils se débrouillaient et les gens de la Gola ils sont comment on appelle? C'est eux qui vont se débrouiller pour véhiculer. Maïbet Baltim, Biltim, qu'est-ce que c'est ce que tu m'appelles ici? Bet Biltim, là on tourne la page. Amarav, il dit ça s'appelle Beram, c'est un endroit qui s'appelle Beram. Et Maï Gola, la Gemara a compris que Gola, pour nous quand on dit Gola, ça veut dire tout l'exil. Mais non, en vérité, Gola, c'est plus restreint que ça. Amarav Yosef, Zu Pumbedita. C'est une région de Babel qui s'appelle Pumbedita. Oui.
Et en fait, elle était un peu presque vers la frontière. Ça veut dire que c'était au nord d'Eretz Israël. Ouais. Ken. Cette barre-là aussi, elle est compliquée. Pumbedita, c'était le nom de région dans laquelle il y avait les académies talmudiques. Il y avait Nardea, il y avait Pumbedita, il y en avait plusieurs comme ça. En fait, ça s'étend sur une grande surface, et il y avait les académies talmudiques, et c'est de là qu'on les appelait. Alors nous, quand on va véhiculer les lumières pour dire Rosh Chodesh, c'est relativement proche d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que de Pumbedita, quand le temps il est clair, on pouvait distinguer Eretz Israël. Donc, c'était pas si loin que ça. Alors, Maï, la Gemara nous dit, et pourquoi à la fin de la Mishnah, on a dit que c'était Kemdurat Esh, comme si c'était un foyer, une torche de feu. Non, Medura, c'est un foyer. Tana, Kol Echad, Ve'echad, Notel, Avuka, Beyado, Ve'ole, Leorosh, Gago. Je vais t'expliquer. L'impression que tu vois que c'était très, très, très éclairé, ça vient du fait que chacun, il montait sur son toit et il allumait. Et donc, comme de loin, quand tu vois, je sais pas moi, une fête, ou un concert, tous ils allument le briquet. Si tu regardes de loin, tu dirais, waouh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un feu là-bas, c'est comme une grande torche. En fait, c'est plein de petits points allumés, mais comme ils sont proches et qu'ils sont en hauteur sur le toit, ça donnait l'impression d'une grande agro. Tania Bishman ben Elazar Omer, Af Arim, Vechayar, Vegeder, Vechavrotea. Alors là aussi, tout ça c'était des endroits qui étaient proches. Ikademre, certains vont dire, Bene ou Bene, Avukaime. Alors ceux qui se trouvaient, oui, et entre ces montagnes-là, aussi ils allumaient. Donc il faut imaginer un trajet avec une montagne ou une haute colline, mais il y avait aussi des endroits intermédiaires où ils allumaient. Certains disent qu'ils étaient de l'autre côté d'Eretz Israël, parce que la frontière d'Eretz Israël avec Bavel, elle est du côté nord-est. Et dans les deux côtés, ils allumaient le feu. Marchashiv d'Aïgissa ou Marchashiv d'Aïgissa. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun, un, il habite dans un endroit, il considère cet endroit, et l'autre, il habite de l'autre côté, et il considère comme cela. Amar Rabbi Yochanan ben kol achat va'achat shmone parsaot. Alors, regarde, tu vois les points qu'on t'a dit, ouais, entre chacun, tu comptes 8 parsanges. Une parsange, c'est comme 4 km. Ouais. Donc ça te fait entre chacun, il y a Nagin, on va l'exagérer, c'est comme 25 km. Alors la Gemara nous dit, ok, mais comment voulez-vous? Tlatine, vétaratine, donc ça te fait 32 par saot, tu fais 4 fois 3, 12 et 4 fois 2, 8, ça te fait 128 km. La Gemara te dit, vaïdna tout va, vous. Il dit, mais non, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus loin que ça. Alors la Gemara dit, regarde, Amar Abaye, istatum lehud rachel. Avant, il y avait des chemins qui étaient des chemins qui permettaient d'arriver rapidement d'un point à l'autre. Donc effectivement, parce que c'est pas des... Dans le Daf Yomi, c'est gênant de dire les kilomètres, parce que c'est plutôt comme des heures de marche en fait. Tu vois? Et donc, les heures de marche, c'est pas stable la distance, comme on dit, à vol d'oiseau. Tu connais celui-là, Gabi? Il essaye de passer de l'autre côté de la montagne. Il n'y a que des chemins de montagne. Alors, il dit ça combien? C'est où là-bas? Ah, il dit c'est un quart d'heure à vol d'oiseau. Ouais. Il dit donne-moi des ailes. Parce qu'il ne va pas voler, il va devoir. Et la frontière, et la rivière, tu ne peux pas la passer. Il est trop vieux pour grimper sur le chemin. Donc en fait, 10 des heures de marche. Alors la Gemara te dit, c'est beaucoup plus loin que ça. Il fait avant, il y avait des chemins qui étaient des chemins faciles d'accès. Ils étaient beaucoup plus directs. Aujourd'hui, c'est des chemins qui se sont embourbés, on va savoir. Et ce qui était relativement facile à arriver au préalable, maintenant ça devient très compliqué d'arriver. Donc Nahon, tu as raison de dire qu'aujourd'hui c'est plus long, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils avaient des kilomètres à l'époque? La notion de kilomètre? Non, on a le 1000. Ah, c'est ça, ok. 1000. D'accord. Non, c'est pas une seule idée de mesure, c'est sur combien de temps ça vient marcher. Directive, la reine ineni, sach et darkecha, basirim, vegadarti et gedera, venitivotea, lotimsa. C'est-à-dire que les chemins qui étaient des chemins qu'on pouvait emprunter, il y a des éboulements, il y a des ronces, il y a des épines, il y a tout ça, et on va être obligé de faire le tour, donc c'est plus long. Et Rav Maritza Kamar, mais Acha, moi j'ai un autre passage, Dirtiv, Netivotai, Aiva, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Pas seulement que sur le chemin qui existe déjà, il a mis des embûches, mais il a bougé le chemin. La route, elle n'est plus la même. Tu te rappelles, la route est faite, mais on est arrivé là-bas.
Eh ben, en fait, le chemin lui-même, il aura bougé. Voilà, Mishnah. Allez, on va dire la Mishnah maintenant. Juste on lit la Mishnah. Mais Chatser Gedola Aïta Beyerushalayim ou Bet Yazek Aïta Nikret. Ou les Sham, Kol Haedim Mitkansim. Alors il y avait un grand endroit, Yerushalayim. Il s'appelait Bet Yazek. La Gemara va discuter s'il faut l'écrire avec un in, pas avec un in. Et où les Sham, Kol Haedim Mitkansim. Il y avait là-bas tous les témoins qui rentraient se réunir. Ou Beddin Botkim Otam, Sham. Et le Beddin les examinait là-bas. Seudot Gedolot Osim Lahem. On leur offrait de grands repas là-bas, Bijvil chez Urilim Lavo. Mais pour qu'ils viennent. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on soit 100 paires de témoins à arriver. Bon, il y avait deux Éthiopiens, ils ont gagné le marathon, ils sont venus, ils ont témoigné avant nous. Ils courent vite. Alors, on se regarde, on fait, bon, en 2 mots, Gabi, on est venu pour rien. C'est ça. On avait le don compote, on est venu, mais ça ne servait à rien. La prochaine fois, je ne sais pas si je vais venir. Alors, on nous recevait avec beaucoup d'honneur, et il y avait des grands repas, et c'était comme ça. Quand on vient, on n'a pas perdu. Barishona, Lo Yuzazi Misham Kolayom. Au début, on devait rester là-bas toute la journée. Et Vélo et Bilvad. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non. On leur a donné, par rapport à la Ouïs, on leur a donné une très très grande marge ils peuvent bouger et on n'est pas obligé de rester cloué sur place. On a Alpaïm à main comme si on avait une banlieue sabbatique à chaque fois. Vélo et Bilvad, et ne crois pas que c'est un mérite, un privilège particulier de ceux qui viennent témoigner pour la lune. Et la Frachama, les Yaled. Même quand c'est la sage-femme qui vient pour aider à l'accouchement, et quand elle va se déplacer le Shabbat, alors on lui donnait aussi ces libertés-là. Elle avait, par rapport à là où elle est, on lui donnait plus d'endroits pour bouger. Et la Balatsil, Minadleka, quelqu'un il vient pour sauver d'un incendie, ou Minagayes, où il y a la Légion qui vient, les soldats goïms y viennent, ou Minana'a, où il a peur que le fleuve il déborde, ou Minamapolette, où il y a un éboulement. Bien qu'ils n'appartiennent pas du tout à la ville, on les considère comme les gens de la ville, et ils auront le droit d'avoir les Alpaïm Amot, et pas seulement les 4 Amot. Les Shem Alpaïm et Kolroa. Alors, il est où? La Gemara a une question sur le Lachon, elle dit, dis-moi, Bet Yazeknan, il faut le dire avec un in, au Bet Yazeknan. Alors, Bet Yazeknan, Ishlama Aliyahu, c'est une expression recherchée, dit-il, Yazekehu, Isakeleu. Ouais, on veut dire quelque chose de difficile, on l'habille dans quelque chose de positif, comme on a vu ici qu'ils l'ont. J'ai pas vu cette traduction de ce mot-là, pardon. Ouais, il les a entourés de pierres, et pour les garder. Et là-bas, c'est une vigne et il y a des pierres qu'on met tout autour. Donc on voit que Yazek, c'est comme une barrière. Donc il y avait en fait que cette barrière à Yerushalayim, cette cour à Yerushalayim, elle était clôturée. Au Dilma, Bet Yazek, il ne faut pas mettre le Haïn. L'Ishna des Sahara, il faut dire le contraire, c'est quelque chose de dur. Kedirtiv, Vehu Asur, Bazikin, il est prisonnier attaché avec, comme des chaînes. Aujourd'hui, les menottes, on dit Azikin. Oui. Amarabayetashma, Seudot, Gdolot, Ayosim, Laem, Sham, Kedesh, Yuriglim, Lavo. Elle m'a te dit, ben non. Au contraire, dans la Mishnah, on voit qu'on leur faisait des grands repas pour qu'ils aient l'habitude de venir. Alors la Gemara nous dit, oui, ben, peut-être qu'ils faisaient les deux. Dilma Tarte Avu Avdeba ou très bien. Alors, on va lire la Mishnah. Et juste lire la Mishnah pour que Bezrat Hashem, on arrive à prier, qu'Hashem nous aide à bien comprendre, à bien expliquer pour demain. À un moment, on vérifie les témoins. Parce que, d'abord, dans les témoignages, souvent on vérifie les témoins, mais en plus qu'on avait les tzloukim, les communistes, il fallait faire doublement attention. Donc, on va à Keitsad Botkim et Taedim, Zoug Sheba Rishon, quand il y a le premier père qui arrive, Botkim Oto Rishon. Donc, on va vérifier cette première paire. Ou Marnissim et Agadol Shebaem, on ne les interroge pas les deux en même temps. On prend le plus grand sagesse, le plus grand âge, le plus grand respect, et Veomrim lo Emor Keitsad Raïta et Alvana. Voilà la phrase clé. Comment as-tu vu la lune? L'ifne achama ou le'achar achama? Devant le soleil ou derrière le soleil? Ah non, derrière le soleil. Tantara, voilà, c'est là où c'est difficile. Alors ça, c'est pas mal. Les tsafona ou les droma? Tu l'as vu vers le nord, tu l'as vu vers le sud. Kama aya gavoa, combien elle était haute? Ou les en aya nota, et vers où elle se penchait? Les kama aya rochab, et combien c'était sa largeur?
Imama lifne hama, si il dit devant le soleil, l'homme c'est sûr que c'est faux. Après seulement il rentrait le deuxième, ou Botkimoto, et il le vérifiait, si leurs paroles se rejoignent, oui, quel mot t'as dit? Concorde, ouais. Eh bien, Edoutan Kayemet, Razak, on entérine le témoignage. Et Béchar Kolazougot, maintenant, tous ceux qui sont venus, on est venus, on s'est fait coiffer au poteau par les deux Éthiopiens. Alors, Shoali Montan, Raché Devarim. En fait, on nous mettait à l'aise. On fait, ah, vous avez eu la lune, d'accord, et tout, vous étiez, etc. Quelle heure c'était à peu près, etc. Merci beaucoup, on vous remercie d'être venus. L'Oshayut Srichim Lahem, c'est pas parce qu'on avait besoin d'eux, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour fixer le Rosh Chodesh avec les deux premiers. Et la Kedesh, Elo Yatsu Bepach et Nefesh, pour pas qu'on sorte avec la tristesse, oui, Bijvil, Sheyu, Regilim, Lavo, pour que comme ça, le mois prochain, on ait encore cet entrain. Donc on nous recevait avec beaucoup de chaleur et il y avait des grands repas. Maximum, si on s'est fait coiffer au poteau par les plus rapides, ouais, eh bien, on n'a pas raté parce que bon, Hachem, on est rentré dans ce beau Khatser à Yerushalayim.